Bonjour. Le programme de Vivere au Pakistan se situe dans un pays particulièrement difficile, soumis en permanence à des turbulences politiques, économiques, climatiques, militaires, etc. Nous travaillons à travers 3 petites ONG pakistanaises et qui ont notamment 2 avocats très engagés dans l'action de Vivere et que nous soutenons dans une action qui marche sur 2 pieds. Le premier pied, c'est la défense individuelle de mineurs qui sont poursuivis et incarcérés, poursuivis pour des crimes particulièrement graves qu'ils ont pu commettre, sur lesquels ils sont encore suspects et non pas encore condamnés. Et le deuxième pied, c'est de travailler avec les professions concernées par la justice des mineurs, juges, policiers, avocats, assistants sociaux, médias, autres ONG, etc., pour la formation, la sensibilisation et la formation des professionnels de la justice sur la loi qui a été adoptée en 2018 par le Pakistan et qui interdit la peine de mort applicable aux mineurs. Sans parler, la loi ne parle pas de la prison à vie, qui est quand même une autre peine suffisamment grave. Et donc, ces 2 pieds s'alimentent. C'est dans les forums et qu'on acquiert l'expérience des professionnels pour l'utiliser dans la défense des cas individuels. Et c'est l'expérience de ces avocats dans les cas individuels qui leur font transmettre leur expérience auprès des autres professionnels. Alors, les 3 ONG travaillent dans 4 régions du pays, régions choisies à cause des contacts individuels que les avocats et les ONG arrivent à contracter avec d'autres personnes compétentes, convaincues et intègres. Alors, en 2022, les avocats donc, ont agi de la manière suivante. 15 forums de sensibilisation ont été assurés, 4 formations sur 2 jours ont été organisées, 5 dans le Punjab, 4 dans l'État du Sindh, 4 au Baloutchistan et 2 au Khyber Pakhtunkhwa, pour un total de 500 participants sur l'ensemble de ces forums et formations. Un des avocats a suivi 12 mineurs dans le Pendjab, dont 2 identifiés en 2022. 2 des cas suivis ont été résolus. 2 cas sont suivis dans le Sindh depuis 2020. L'autre avocat a suivi 10 cas de mineurs, dont 4 identifiés dans l'année, 2 cas résolus et un dernier cas qui a subi un changement d'avocat à la demande de la famille. Au-delà des statistiques, il faut se dire que ces avocats risquent leur vie parfois lorsqu'ils défendent des mineurs qui ont commis des crimes graves, et notamment dans le cas rare mais existant où les mineurs sont poursuivis pour blasphème. Là, les avocats risquent réellement leur vie. Alors, sur ce programme qui n'est pas très connu, c'est une problématique qui n'est pas dans les priorités des urgences au niveau international, et pourtant ces mineurs méritent qu'ils soient d'abord défendus, ce qui est un droit élémentaire, et ensuite qu'on leur épargne des peines soit capitales, soit de prison à vie. Surtout, ça vient du fait que très souvent, l'âge du mineur est indéterminé. Il est difficile d'avoir une certitude sur l'âge du mineur. Et là, c'est là qu'en fonction de la gravité du crime, parfois c'est-à-dire certains juges considèrent que ce sont des crimes commis par des adultes et qui seront donc jugés comme des adultes. Alors, voilà, en gros, c'est ce programme que nous voulons continuer et nous pouvons le faire grâce à la Fédération vaudoise de coopération que nous remercions beaucoup pour leur soutien durable. Ça fait 5 ans maintenant, c'est la 5e année. Et bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de soutien financier pour développer le nombre d'enfants que les avocats peuvent défendre. D'avance, merci.